Bonjour, comment vas-tu? J'espère que cette vidéo te trouve en pleine forme. Voici une guidance pour le sacré féminin. On est parti. Je vais prendre différents jeux, ceux que tu avais devant. Et on va commencer bien sûr avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Je mets de côté les autres jeux. Allez, c'est parti. Alors j'espère que cette guidance t'apportera un éclairage sur ta situation actuelle. On va commencer dans le domaine sentimental. Alors, je vais faire différents domaines. Ici, on voit que j'ai un sacré féminin qui a été séduite, qui est dans ses émotions, dans son émotionnel, qui a été séduite par quelqu'un. Et je peux constater que moi j'ai quelque chose d'assez positif, malgré le fait que je n'ai que trèfle ou pique. Mais ici, on a un sacré féminin qui est reconnu pour ce qu'elle est. Et c'est ça qui est intéressant. Hein, là, tu es vraiment reconnu. Je bouge mon trépied parce que j'ai... Oh, tu vas pas tout voir. Je vais regarder le grand sujet. On voit que tu es vraiment t'es dans ton émotionnel. Les choses sont peut-être pas forcément évidentes. Pardon. Tu as été séduite. Il peut y avoir de la passion aussi. Moi, je peux te dire que il y a quelqu'un qui te voit tel que tu es, c'est-à-dire qui reconnaît tes belles qualités, hein, de cœur intérieur, ta beauté intérieure et ta beauté extérieure aussi. Et ce qui est assez intéressant, c'est que si on regarde le petit sujet du roi de trèfle, ici, qui nous dit, alors ça nous parle que voilà, y a plus de risques, il n'y a plus de danger, que tout ça, bon, bah, c'est terminé, hein, c'est une colombe. La colombe, c'est le symbole de la paix. Mais en fait, elle a survolé une zone difficile, cette colombe. Et là, on est en train de dire que c'est terminé, ces moments difficiles. Hein. Alors, la vie a des hauts et des bas, ça fait partie de la vie, ça ne veut pas dire que plus jamais il y aura de difficultés, bien évidemment que non, mais disons que la tempête que tu as traversée, là, touche à sa fin. Hein, voilà, ça sont les roches flottantes de Cyané ici, c'est ça que ça veut dire. Hein. Voilà. Et donc, on te dit que ici, rien ne peut plus voilà, il n'y a plus d'inquiétude à avoir. Ici, il y a une clarté qui va se faire. Je pense qu'on a un sacré féminin ici qui se pose plusieurs questions. Oui, plusieurs questions, ce qui concerne sa vie sentimentale. Si j'ai le fait ici que tu te poses des questions à savoir si ton autre ou la personne que tu as dans le cœur a des sentiments pour toi ou ressent quelque chose pour toi ou ouais, quelles sont ses intentions? Moi, je préfère parler d'intention, parce que sinon j'ai l'impression d'aller fouiller dans la vie de la personne. J'aime pas ça, je le fais pas. Je ne lis que ce que le jeu me montre et ce que je reçois voilà, face à ce jeu aussi. Mais ici, on te dit que les choses sont plus claires au niveau de l'intention de ton autre et de ce qu'il ressent. Voilà, il n'y a plus d'ambiguïté ici par rapport voilà, au sentiment que l'un et l'autre vous portez, et notamment les siens. C'est ça que ça veut nous dire ici, le petit sujet. Hein. Donc, dans les relations affectives, d'ailleurs quelles qu'elles soient, les choses sont claires. Si je continue là, ici, je voudrais revenir ici sur tes qualités. Je te disais que voilà, j'en avais quelqu'un. En même temps, je ressens un admirateur, quelqu'un qui n'est peut-être pas du tout la personne que tu as dans le cœur, mais j'ai ressenti ça dès le début du tirage. Un admirateur, quelqu'un qui te regarde de l'extérieur et qui te voit. Ça pourrait très bien être quelqu'un d'autre là. C'est la première chose qui m'est venue quand j'ai vu cette carte de l'as de pique ici. Ouais. Oui, parce que
Il y en a pour qui leur autre fait un pas en avant, deux pas en arrière. Hein. Et il est tout à fait possible, ça c'est un autre cas de figure, hein, que quelqu'un d'autre séduise le sacré féminin, justement, et reconnaisse ses belles qualités. Et là, il y a quelque chose de plus, ouais, d'apaisant, de tranquille, de serein, qui peut très bien se manifester chez certains sacrés féminins. Je rappelle que c'est une guidance générale. Si tu souhaites une guidance personnelle, tu peux m'écrire à lesacréféminin@gmail.com. Tu as le mail dans la description sous la vidéo. Et si tu souhaites m'écrire tout court pour échanger, écoute, c'est avec grand plaisir. C'est la même adresse mail. Voilà, alors, je reviens dans ma dame de pique et tes belles qualités de cœur qui sont reconnues pour ce que tu es. Donc ça, c'est... J'ai un sacré féminin ici qui passe un cap, qui va vers autre chose. Et si c'est avec ton autre, c'est la relation qui s'est modifiée, qui s'est transformée, qui est différente. On a plusieurs cas de figure. Hein. En tout cas, vraiment, il est vraiment question de charme, hein, de séduction. Je t'en parlais ici, là. Et en même temps, on a quelqu'un qui se cache aussi. Je vais t'expliquer pourquoi ensuite. Là, il y a une recherche, on a un sacré féminin qui recherche des échanges qui la nourrissent en fait, qui l'épanouissent, des échanges qui la tirent vers le haut et non vers le bas, avec ce petit sujet ici. Où il y a de la pas de la délicatesse, de l'élégance, de la beauté, de la finesse aussi. Oui, une relation qui, ouais, c'est ça, qui la nourrisse sur tous les plans de l'âme, mais aussi dans tous les domaines de sa vie. Ça va chercher un petit peu plus loin, effectivement. Mm. Donc pourquoi je te disais, il y a quelqu'un qui sait, moi j'ai l'impression qu'on a ouais, il y a certaines, ou ton autre, pour moi je sens que il y a chez certains sacrés féminins, leur autre ne paraît pas ce qu'il est. Je réfléchis, est-ce que j'ai bien dit dans le bon sens? Ouais. On parle de... Pourquoi je te dis ça? Parce que c'est Jupiter qui enlève Europe. Et parce qu'il a vraiment l'intention de la séduire. On a vraiment ça. Et là, on a des sacrés féminins qui sont déstabilisés parce que c'est l'ensemble floral, là, le poids de senteur, paronique, lycopode qui nous en parle. Et puis, il y a des escapades aussi qui peuvent... Il y a aussi cette notion peut-être, j'ai pas mal de plusieurs choses qui viennent. Il y a des sacrés féminins qui voient leur autre, mais certainement en cachette, parce qu'on parle d'escapade réussie ici avec la constellation du cocher. Je souris parce que je trouve ça mignon. Avec peut-être un désir de se voir en cachette aussi. Hein. Et donc avec ton autre sacré féminin qui peut-être doit se déguiser pour s'échapper aussi, mais aussi pour pouvoir te séduire. Il y a vraiment... il y a des relations déjà existantes et elles se transforment et ton autre va essayer de revenir et de te séduire parce que les choses ne sont pas évidentes, il le sait. Et pour d'autres, pour moi, il y a quelqu'un d'autre. Pour d'autres, c'est quelqu'un d'autre qui vient, que tu vois pas venir d'ailleurs et qui voit en fait cette belle personne que tu es.
En tout cas, on a quelque chose de plutôt agréable qui peut venir ici, c'est tout à fait possible. Je ressens quand même des nouvelles rencontres, hein, parce que le grand sujet, il nous parle de ça, hein, vraiment. Mais qui peuvent être, il nous parle voilà, de séduction, donc on a vu, hein, de rendez-vous cachés, on parlait d'escapade tout à l'heure ici avec la constellation du cocher, donc on a vraiment tout ça. Par contre, c'est quelque chose qui se vit vraiment au jour le jour, et c'est le fait de passer voilà, un bon moment. Pour le moment, c'est ça. Peut-être que Sacré Féminin a envie de ça aussi, hein, de chaleur, de joie, de vivre l'instant présent, voilà. Après, forcément, ici, on n'est pas sur la durée pour le moment, hein, pas du tout, du tout. Oui. Mais c'est le fait de vivre un moment agréable, c'est ça qui est important. Il peut y avoir vraiment des rencontres imprévues, pas du tout attendues, oui, des propositions, des offres qui peuvent te plaire sur le moment. On te dit de profiter, hein, de ces opportunités, mais, mais sans avoir d'attente. Voilà, je te dirais ça. Profite, mais sans avoir d'attente. Oui, parce que ce sont des opportunités. Donc ça vient, tu les prends pas et ça passe. Il peut y avoir des moments comme ça, simples avec ton autre, mais sans attente. Enlève les attentes. Parce que sinon, il pourrait y avoir de la déception derrière. Des fois, ça peut être aussi pour reprendre contact, hein, que les choses, voilà, où tu vois ton autre et tu vis les choses de manière plus légère, tu vois. Là, d'ailleurs, c'est marrant parce que Caput Draconis, ici, que tu vois ici, nous parle du mois d'août et on est en plein mois d'août. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant. Si je regarde ce beau valet valet, n'importe quoi, ce roi de trèfle là, on a quand même le roi de trèfle, on a quand même la dame de trèfle. Donc, on a un couple là, hein. Donc, ça, je ne l'ai pas vu tout de suite. Tu peux avoir, parce qu'on regarde essentiellement les petits sujets sur un tirage à 3 cartes en bas, comme ça, hein. Mais j'aime bien aller voir plus loin. Et il est question on a un duo, moi j'aime bien parler de duo. Pour moi, un couple, c'est une équipe aussi, tu vois. Et eh bien ici, c'est ton autre, hein. Il y a à la fois des nouvelles rencontres, c'est vrai, et à la fois, on me parle vraiment de deux cas de figure ici, de ton autre et d'une relation qui évolue, qui avance tranquillement. Pourquoi je te dis ça? Je reviens sur Caput Draconis ici, qui avance tranquillement. C'est lent. Par contre, on dit que c'est une relation qui avance, qui est harmonieuse et constructive. Donc là, on est vraiment dans une relation qui chemine, mais qui avance. Si tu es dans une relation qui est bloquée depuis un bon bout de temps, ce n'est pas de cette relation-là dont il est question aujourd'hui. C'est une relation qui avance vraiment lentement, comme un escargot. J'ai vraiment l'image de l'escargot, mais de manière harmonieuse. Ça avance, une avancée harmonieuse. Où un équilibre se met en place et c'est constructif. Voilà. C'est une action lente, mais stable et après durable. Et donc, on peut avoir effectivement ton autre qui s'y prend autrement pour te séduire, pour revenir vers toi. Tout à fait possible. Et avec plutôt l'envie, bah oui, dans cette séduction, d'être dans. Voilà, d'être. Peut-être de revenir en gentleman, c'est tout à fait possible. Et à la fois, il peut y avoir de nouvelles rencontres. Alors là, on dira attention dans ces nouvelles rencontres. Parce que oui, tu peux avoir quelqu'un qui se positionne en gentleman. Attention au pervers narcissique. Parce que enfin, je dirais plutôt à toute personne, homme ou femme, ayant la pathologie perverse narcissique, hein.
une personnalité perverse narcissique. C'est une maladie, je le rappelle. Et c'est exactement comme ça qu'ils fonctionnent, c'est-à-dire qu'ils sont masqués, tu ne les vois pas arriver, et c'est avec... la personne tu vas avoir l'impression que c'est un prince charmant, il va te dire ce que tu as envie d'entendre, faire ce que tu souhaites, enfin, vraiment, pour petit à petit, sans que tu t'en rendes compte, resserrer ses filets tout en douceur. C'est une expérience vécue et pendant plusieurs années. Donc attention, parce qu'ici il y a un petit attention. Voilà. Attention sur le type de rencontre que tu peux faire. Fais preuve de discernement. Ça ne veut pas dire que la nouvelle rencontre que tu as fait, c'est ça. Pas du tout. Fais preuve de discernement. Là, on a quelqu'un qui peut venir flatter aussi l'extérieur avec ce petit sujet-là. Hein? Voilà. Parce qu'on est sur quelque chose d'assez extérieur quand même. Donc, attention, on a quelqu'un qui peut mettre... comment on dit ça ? Les petits plats dans les grands, c'est ça l'expression? Je me souviens plus, quelque chose comme ça. Donc fais preuve de discernement et essaie de ressentir un petit peu l'intention de la personne que tu rencontres. Et sinon, on a ce duo là qui est là et qui... Pour moi, j'ai quand même quelque chose de positif parce qu'ici, j'ai un petit sujet qui est positif et qui nous dit que les difficultés, elles sont derrière, elles sont passées. D'accord? Mais je te dirais avec ce tirage de quand même rester prudente, hein, en tout cas pour certains sacrés féminins. Voilà, on va aller voir au niveau affectif. Alors, allez, on va aller voir avec... je voudrais voir un petit peu. Pose-toi une question, sacré féminin, pose-toi une question. Bon, j'espère que tu as posé ta question. Ben non, je vais recommencer. Ben non, c'est tombé. J'ai 2 cartes qui sont tombées. Mais je voudrais que tu prennes le temps de te poser la question. Je vais mettre ces 2 cartes-là. Non, je te montre ce qui est tombé de côté. Hein, voilà, on va dire que comme elles sont tombées toutes les deux, et du coup, en même temps, je ne sais pas dans quel sens, quelle serait la première et quelle serait la deuxième. Donc, je les mets de côté. Tu as la conséquence et la sagesse. Ce sont celles qui vont guider la suite du tirage. La sagesse et la conséquence. Ok ? Alors, je suis avec le tarot essentiel. Pose-toi une question dans ton domaine sentimental. Ok. Alors, on a la réalisation. Ça te concerne, la réalisation. D'abord, c'est ce qui se passe en ce moment. Tu es en train de te réaliser. C'est le moment présent ici. C'est aussi désir, hein, c'est aussi ton désir de réalisation, d'avancer dans le domaine sentimental. Alors, qu'est-ce qui bloque ? Il y a un blocage, effectivement, il y a un blocage au changement. Le changement, alors peut-être que c'est la peur d'aller vers l'inconnu aussi. Hein, c'est peut-être la peur d'aller vers l'inconnu. En tout cas, tu es dans une relation, ce que tu ressens pour ton autre, là, te fait vraiment avancer, te permet de te réaliser, mais on te dit aussi que le plus important, c'est ça, c'est ta réalisation, c'est-à-dire d'aller... déjà de régler ce qu'il y a à régler dans tous les domaines de ta vie, hein, d'assainir ça. Ensuite, d'aller vers ce qui te met en joie. Hein, si tu as des rêves enfouis, s'il y a des choses que tu avais envie de faire, ou prendre une voie professionnelle, changer de voie, et tu n'oses pas parce que tu as peut-être peur aussi que financièrement ça ne suive pas, surtout vu le contexte actuel, on te dit de suivre la joie. Suis le chemin de la joie avec la réalisation ici. Ça, c'est la quintessence dans le tarot, c'est la carte du pape. Donc justement, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle se retrouve dans les freins en fait, dans ce qui bloque ici. Hein. Attends, je vais enlever le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, je vais le mettre de côté, ça sera moins fouillis. Voilà. Là, c'est toi, hein, ce que tu vis en ce moment et quelles sont tes aspirations. Et ici, c'est ce qui bloque en fait, hein. C'est ce qu'il y a, enfin ce qui bloque, non, ce qu'il y a à travailler, hein, ce qu'il y a à développer. Je te montre, voilà, la quintessence.
Eh ben, c'est d'écouter ta petite voix intérieure, c'est d'écouter ton intuition, ta guidance. Et il y a cette notion aussi peut-être d'observer les pensées qui te traversent, de savoir que tu n'es pas tes pensées, juste de les observer. Tu sais, elles sont comme les pensées, elles sont comme les nuages dans le ciel. C'est souvent ce que je dis dans mes cours de yoga. C'est vraiment observer ce qui vient pendant les postures ou en relaxation guidée ou en méditation guidée, observer ce qui vient sans s'y attacher, juste le laisser passer, sans le fixer. Eh bien, les pensées, elles sont comme dans les nuages dans le ciel qui passent, tu laisses passer. Et ça te permet d'avoir une maîtrise en fait de ton dialogue intérieur, de ce qui vient. Il y a des pensées qui sont complètement extérieures à toi. Et même la physique quantique a démontré qu'on pouvait carrément se connecter aux pensées d'autres personnes et justement avoir cette sensation que ces pensées sont à toi et non pas du tout. Vu ce qui se passe en ce moment, c'est encore plus important de pouvoir observer ce qui te traverse au niveau de tes pensées, mais aussi du coup une pensée, il faut savoir qu'elle peut t'emmener dans ton corps émotionnel, hein. Une pensée peut te faire ressentir une émotion, donc autant bien l'observer pour savoir d'abord si elle est à toi ou pas, et aussi l'observer pour voir si elle est agréable ou désagréable et pas te laisser envahir par une pensée désagréable qui vient complètement de l'extérieur. Donc ça, c'est avoir cette maîtrise-là de ses pensées, de son dialogue intérieur pour se sentir bien et pour pouvoir reconnaître, utiliser puis développer justement sa guidance intérieure, sa petite voix intérieure, hein. Il y a une notion, en fait, ici, ça te permet de comprendre ce que tu vis, hein, les défis de la vie, mais aussi de pouvoir avoir cette capacité à changer de perception des choses, hein. Quand tu vis une situation, tu as la possibilité de changer la perception de ce que tu vis et à ce moment-là de te sentir mieux. Parce que ce qui est important, c'est ça, c'est quand tu te sens bien, eh bien, tu élèves ta fréquence vibratoire, hein, tu te sens mieux et puis du coup tu attires à toi ce qui est plus ce qui t'amènera vers le meilleur pour toi, ce qui est agréable pour toi, tandis que lorsque tu es dans des pensées, dans des émotions, des sentiments plus bas, eh bien tu attires encore plus d'événements, de personnes, de circonstances et de situations qui vibrent à cette même fréquence, c'est-à-dire plus bas, donc avec plus de difficultés. Donc dès que tu changes ta perception, tu arrives à changer ta perception, la perception de ce que tu vois ou de ce que tu ressens aussi, voir les choses autrement tout simplement, eh bien ça te permet de garder une fréquence vibratoire plus haute, plus élevée. Et là, je crois que c'est important avec ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Ça te permet aussi, changer cette perception, ça c'est important, de donner du sens à ce que tu vis aussi. Parce que donner du sens, c'est important, ça t'aide à avancer. Alors je continue. Et ça, tu vois, on avait la sagesse tout à l'heure. La sagesse, elle peut être ici. La sagesse, tu vois que ici, on est... donc on a le chiffre 9, donc cette carte-là, c'est ce qui donne un peu le tempo là, de la guidance aujourd'hui. En tout cas avec le tarot essentiel. Et ici, ça peut être la carte de l'ermite, parce que venir être à l'écoute de sa petite voix intérieure, de sa guidance, eh bien, c'est venir à l'intérieur de soi. Donc, ça veut dire prendre du temps pour toi. Et là, on te demande de prendre du temps pour toi. Et il y a aussi, avec la sagesse, d'apprendre la patience. Ça, c'est pas évident, hein. Voilà. Et du coup, la patience te permet de prendre du recul, hein, d'avoir le recul nécessaire qui vont t'aider à prendre les décisions que tu as besoin de prendre. Ça, c'est important. Et après, justement, on a aussi eh bien, la conséquence, hein. Et donc, la conséquence, eh bien c'est ça, c'est d'aller vers ce que tu souhaites, hein, la conséquence, d'aller vers cette réalisation-là. Ça, c'est important. Voilà, on te demande de prendre du recul, en fait. J'écoute ce que je reçois. La conséquence, elle est reliée au chiffre 8. Tu vois, tu as l'infini là. Ça ressemble à un poisson, mais tu as l'infini.
Et c'est aussi cette notion de justesse envers soi et envers les autres. C'est aussi, je te parlais de changer ta perception des choses, de regarder les choses autrement, avant de prendre aussi une décision. La sagesse te disait de prendre du recul, elles vont vraiment ensemble. Tu vois, on a 8 et puis là on a 9. Et le fait en fait de prendre du recul, ce qu'on vient de voir avec la sagesse, ça te permet d'utiliser ton libre arbitre. Et donc la conséquence, c'est la justice dans le tarot, ici. Tu peux avoir plus d'informations en regardant là, de quoi te parle la justice. Donc tout ça, là, c'est pour toi, c'est pour ta vie, mais c'est ici, on est dans le domaine sentimental, donc ça te parle de ton domaine sentimental, de ce qu'il y a à voir dans ce domaine sentimental. Alors, qu'est-ce qui bloque ce qui vient de sortir du paquet? C'est l'épreuve. Alors, l'épreuve, c'est la maison Dieu dans le tarot, ici. Et il y a cette notion peut-être d'affirmation face à un entourage qui est toxique, qui est abusif, parce qu'on voit que dans cette relation sentimentale, eh bien, tu fais face, toi et ton autre, vous faites face à un entourage qui n'est pas forcément à de l'adversité, en fait, un entourage qui peut être toxique et en tout cas abusif, oui. Et il y a cette notion justement de réagir face à cet entourage. Et aussi, ce sont aussi peut-être des remises en question du coup assez rapides et brutales, inattendues, que te fait faire la maison Dieu. Ici, la carte qui est au centre, en haut, parce que je vais aller descendre un petit peu comme ça, là, elle nous parle de ce qui peut bloquer par rapport à la question que tu te poses. Il y a cette notion-là. Donc, on a un entourage, ce n'est pas du tout la carte qui est en haut, où elle aide par rapport à ta question, elle sera aidante, ce sera une aide. Ou alors, ou bien au contraire, ce ne sera pas une aide, ce sera plutôt un blocage, quelque chose à dépasser. Comment? En travaillant avec la quintessence ici, qui t'aidera si tu écoutes ta petite voix intérieure. Voilà. Ce qui te permettra d'engendrer un changement, parce que tu vois, on a le chiffre 5. Qui est vraiment symbole du changement. Donc ici, il y a vraiment cette notion peut-être de remettre en question certaines choses. Ça peut être assez intense, ça peut être brutal aussi. Là, on t'amène à voir les choses telles qu'elles sont, avec la quintessence, l'épreuve, on a la sagesse. Ici, je te rappelle, on a la sagesse et la conséquence qui guident, qui donne le tempo ici du tirage là. Et donc dans ta relation à ton autre, on te demande de voir les choses telles qu'elles sont et non pas telles que tu voudrais qu'elles soient. Il y a peut-être des choses que tu ne veux pas voir, ou ta petite voix te souffle, ta guidance intérieure te souffle des choses, et puis comme ça va pas dans ce que ta personnalité voudrait entendre ou voir, du coup tu n'écoutes pas. Et ce n'est pas un jugement ni une critique, c'est un fonctionnement qui est complètement humain. Je peux le voir en coaching de vie, effectivement. Et même, je pense, je ne suis pas psychologue, mais dans les séances de psychothérapie, les choses se font petit à petit, pas à pas, pour pas que ce soit violent, pour pas que ce qui remonte à la conscience soit violent et que les prises de conscience soient assez... parfois peuvent justement amènent une remise en question qui est brutale et ça peut être plus que douloureux, voire traumatisant parfois. Donc là, c'est avec douceur en fait qu'on te demande d'écouter ta petite voix intérieure avec la quintessence pour voir les choses telles qu'elles sont, pour éviter peut-être des prises de conscience brutales suite à des événements, des circonstances ou quelqu'un qui va te parler. Voilà. La sagesse ici te demande de prendre du recul et de voir les choses clairement telles qu'elles sont. Ça fait partie du chemin avec la réalisation ici. Alors, la réponse à ta question par rapport dans le domaine sentimental, j'aimerais bien faire d'autres domaines, mais je pense que ça va être court, je ne vais pas avoir le temps.
Ah, chiffre 4, la maîtrise, chiffre 4. On voit que c'est un chemin, ça c'est la réponse à ta question, c'est un chemin qui est long. On l'a vu avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, donc on est toujours sur... c'est la même chose. Dans ta relation, c'est un chemin lent, mais qui avance. J'insiste sur le fait que c'est quelque chose qui avance et tu vois avancer. C'est lent, ça avance pas à pas, petit à petit, mais c'est pour un équilibre, c'est pour de la construction, c'est quelque chose de durable. Voilà, il y a une forme de puissance aussi. On voit qu'il y a l'aigle ici, il y a une puissance sur les événements, une force, mais aussi une protection là. Et on a le divin parce que l'aigle, c'est l'oiseau qui vole le plus haut et c'est celui qui est relié au divin en fait, hein, à l'esprit, avec un grand E. Donc c'est un chemin stable, un chemin pardon lent, mais constructif et qui sera pour quelque chose de stable et de durable par la suite. Et le 4, c'est l'empereur. Il y a cette notion, on est toujours en lien avec ton intuition ici, c'est fou parce qu'avec ta guidance intérieure, parce qu'ici il y a cette notion de faire le lien en fait entre tes objectifs, ce que tu souhaites réaliser, ce que tu souhaites concrétiser, on a vu, on a la réalisation, et ce que tu ressens, les rêves, tes désirs, tes envies, ce qu'il y a de plus intérieur, de faire le lien entre les deux, entre au fond ce que tu souhaites réaliser et puis ce que tu reçois, ce que tu entends, ce que tu reçois de ton intuition, aussi à travers les rêves, à travers peut-être d'autres personnes, à travers aussi tes désirs, tes aspirations. Parce que ça, l'intuition peut passer aussi par là, c'est-à-dire que quand tu as un désir, quelque chose qui vient comme ça, suis-le parce il arrive pas, ça n'arrive pas par hasard, c'est quelque chose qui peut t'aider à réaliser ce que tu souhaites. Eh bien, on te demande plus que jamais dans cette relation-là de t'écouter, d'écouter ta guidance intérieure, de voir les choses telles qu'elles sont et non telles que le personnage en toi mené par l'ego souhaite que ce soit. Si tu t'entends bien, tu sauras. On va prendre une carte de synthèse. Hop. Le voyage, il y a un voyage intérieur à faire aussi. Le voyage. Ouais. Ici, le voyage, c'est relié au fou dans le tarot, qui est le 0 ou le 22. Et c'est avoir conscience de qui tu es vraiment. En fait, ici, je te parlais de l'esprit avec un grand E, avec l'aigle tout à l'heure. Dans cette relation, c'est une relation qui t'emmène vraiment qui va te dépouiller, qui te dépouille du personnage et qui t'amène le personnage, on le met à sa juste place, hein, voilà. L'ego, on le met à sa juste place. Il est là pour... c'est toi le maître, hein, de ton ego. C'est pas l'ego qui est ton maître. C'est pas l'ego qui tient les rênes de ta vie. C'est toi qui les tiens. Donc tu le remets à sa juste place. Et ici, c'est regarder qui tu es vraiment. C'est-à-dire cet être pluridimensionnel, cet être unique que tu es, et encore une fois changer ton regard sur le monde, avoir un autre regard sur le monde, sur ta place dans la vie, c'est-à-dire que tu as quelque chose d'unique et il est temps de le révéler aujourd'hui. Ce que tu vis dans cette relation qui avance, qui fait son chemin, eh bien elle t'emmène là en fait, elle t'emmène à montrer ton unicité en fait, à vivre ton unicité, à la voir, à la ressentir, à la vivre. C'est avoir conscience en fait de tout ça. C'est le saisir et en avoir conscience. Avoir conscience que tu es beaucoup plus que ce que tu ne penses. Cette relation, ici on est dans une relation vraiment forte, spirituelle, qui peut, attention quand je dis forte, ça ne veut pas dire passionnelle ou fusionnelle, non, là on est dans quelque chose, attention aux apparences, c'est une relation qui te fait beaucoup travailler. Voilà.
Garde ta question. Oups. Garde ta question. Je te disais qu'il y avait justement de la méchanceté, en fait, un entourage abusif. Qu'est-ce qui bloquait les épreuves? C'était ça. D'accord, effectivement, c'est confirmé par Béline. Et par contre, ce qui est assez drôle, regarde. Donc, j'ai battu et j'ai les cartes. Ce que j'aime, alors, je ne sais pas si toi tu as Béline et si ça te fait pareil, mais moi, à chaque fois que je le prends, j'ai les cartes ici. Ben, tiens, regarde, j'avais même pas vu, je suis en train de te le montrer. Donc, elles étaient comme ça. Voilà. Et puis, hop, je retourne pour te la montrer la carte et tu es là. T'as vu? Tu es là. J'aime bien la magie des cartes. Alors moi, à chaque fois que je bats les cartes pour Béline, en fait, elles me font des pirouettes au milieu du jeu, dans le jeu. Elles sortent pas forcément vers l'extérieur, elles se retournent comme ça à l'intérieur. Et voilà, bah aujourd'hui, le petit tour de magie, je l'aime bien. Voilà, toi, t'es là. Et puis, je vais la prendre. Et en fait, tu vis quelque chose qui est... On voit bien que cette nouvelle naissance, elle est... je vais... Je voudrais qu'on n'oublie pas les cartes qu'on a là. Voilà, on l'a là, voilà, la réalisation ici, tu vois. La réalisation, hop, tu vois, elle est enceinte. Voilà, c'est là, et là, on a la nativité. Il est question d'une nouvelle naissance ici. Tu nais à toi-même à travers cette relation. Mais il y a, je voulais faire aussi une guidance pour le côté professionnel, donc là j'ai pas assez de temps, mais n'empêche que je peux quand même te l'interpréter avec ce que j'ai eu depuis le début. Ce que j'ai ressenti très fort, c'est ces nouvelles naissances, le professionnel est fortement lié à ce que tu es en train de, est fortement lié à ta relation affective, sentimentale, dans le sens où lorsque tu avances justement dans ta vie professionnelle, dans ce que tu es venu donner au monde, mais c'est pas forcément qu'au niveau professionnel, ça peut être aussi en dehors du professionnel. Tu peux très bien être dans une association ou juste sans être dans une association, voilà, aider autour de toi, être dans le service autour de toi, j'entends service donc je te le dis, et ça en fait partie aussi. Mais le professionnel, quand tu avances, quand tu es bien dans dans ta vie professionnelle, eh bien il y a un impact dans ta vie affective et vice versa. De toute façon, les différents domaines sont tous liés les uns aux autres. Quand ça avance dans un, ça avance dans les autres aussi. On ne peut pas les détacher en fait. Voilà, donc on est toujours dans cette notion de réalisation. Faut pas, voilà, ne l'oublions pas. Donc ici, il y a se libérer. Pour moi, il y a une question d'affirmation dans la relation affective, mais peut-être aussi au niveau du professionnel. Je sais pas, les deux sont liés. De s'éloigner d'un entourage abusif, aussi de ne pas se laisser faire, mais avec douceur et bienveillance, bien évidemment, pour que les choses puissent avancer. Hein, vraiment. Ici, je te parlais du au niveau professionnel parce que c'est vraiment... c'est lui, on a la même chose. C'est-à-dire qu'il y a... On voit qu'on a un sacré féminin, effectivement, qui... On te dit que tu t'élèves au-dessus des épreuves, hein, à un moment donné, tu dépasses les contrées rocheuses et difficiles, tu t'élèves au-dessus des difficultés. Et effectivement, parce qu'on te dit qu'il y a eu des... Malgré les épreuves que tu as eues dans ton activité professionnelle, mais aussi affective, eh bien, tu t'es endurante. T'as résisté, enfin t'as tenu bon, moi je dis t'as tenu bon, t'as persévéré, on te dit que tu vas repartir sur de nouvelles bases. Et on te dit très clairement de prendre de la distance avec ton environnement abusif, hein, voire même toxique. Parce que là, on a des personnes qui n'ont pas l'intention d'être sympathiques avec toi. Hein. Donc on te dit de... Moi j'ai envie de te dire ici de garder confiance en toi. C'est ce que te dit aussi la méchanceté et la nativité ensemble. Et de garder espoir dans le fait de vivre une vie affective enrichissante, épanouissante, joyeuse. Voilà. De pas de garder espoir là-dessus. Mais attention avec quel type de relation tu es. Voilà.
Je vais prendre un peu tous les jeux. Hein. Et donc professionnellement, c'est pareil aussi. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui vient. C'est pour ça que je voulais t'en parler. Il y a quelque chose de nouveau qui vient et les difficultés, elles sont aussi derrière. C'est quelque chose qui peut être beaucoup plus, qui va peut-être plus nourrir la culture, vraiment plus t'enrichir et t'épanouir aussi. Hein. D'accord. Là, on voit qu'on a la prière. Waouh! C'est pas le tétragrammaton que j'ai au milieu d'écrit là. À voir. Alors, tétragrammaton, c'est vraiment une grande protection pour moi. Lors de moments assez délicats et difficiles, suite à de la magie plutôt noire, faite dans ma famille, il y a longtemps, il y a plus de 20 ans en arrière, eh bien celle qui m'a initiée au grand jeu de Mademoiselle Lenormand, qui est ce jeu-là, hein, voilà, m'avait dit, lorsque je voyais des chats noirs, parce que j'en voyais en quantité, hein, c'était pas un chat par-ci par-là, non, c'était 5-6 chats en même temps noirs, ce qui est quand même un peu probable d'ailleurs, eh bien elle me disait, et je pouvais en voir dans une journée plus d'une dizaine, c'était incroyable. Eh bien, elle me disait, tu dis tétragrammaton 3 fois. Et c'est très longtemps, j'ai dit ça, sans aller voir ce que c'était vraiment. Et c'est une puissante protection. Bon, c'est beaucoup plus que ça, je te laisse aller voir, faire tes recherches par toi-même. C'est pas le sujet ici, mais c'est marrant qu'il tombe là, à côté de la prière. Et pour moi, prière, j'entends lumière. D'ailleurs, on a 3 flammes, hein. Relation de flammes jumelles. On a 3 flammes. Hop là. On peut avoir sacré féminin, sacré masculin. Et la source, la 3e énergie qui est créée par les deux quand elles se retrouvent. Ce contrat qu'on dit en tripartie, c'est ça? Eh bien, il y a une puissante protection dans cette relation-là. Sur toi d'abord, mais aussi dans cette relation. Si on est dans une relation divine. Je suis en train de couper le jeu et on voit bien que, hop là, en coupant, j'ai le silence. Hop. Voilà, j'ai le silence sur la coupe qui est sortie. Voilà. Oui, les choses sont en silence. Alors attends, j'ai coupé. Oui. Je regardais comment j'avais coupé en fait. Le silence suite à visiblement quelque chose qui est arrivé, certainement une rupture, une perte, avec une traversée du désert, voilà. Mais avec une belle connaissance qui est arrivée suite à cette traversée du désert, qui a permis d'aller trouver ta force dans la vulnérabilité, hein, voilà. On voit que c'était nécessaire de passer par cette traversée du désert et ça t'amène une belle réussite, tu vois. Voilà, je m'arrête à la réussite puisqu'on y est arrivé. Ça, c'est un petit peu l'histoire des flammes jumelles, non? Il y a beaucoup de magie aujourd'hui, j'ai l'impression, dans le jeu. Bon, je voudrais pas te faire une vidéo trop longue, mais je pourrais continuer longtemps encore. Je crois que c'est toujours sans fin et j'aime beaucoup la magie des cartes. Parfois, il y a des moments comme ça qui sont vraiment chouettes. Ici, au niveau affectif, il est question avec la prière d'un amour qui est sincère. Hein, d'un quelque chose qui est vraiment sincère. On voit en plus qui est protégé avec le sceau. Si ça fait longtemps que tu attends, que tu n'as pas de... mais tu sens que, au fond, toi, tu peux sentir si l'autre, en gros, s'en fout de toi ou pas. Tu peux sentir ça à l'intérieur. C'est pour ça qu'on te disait de revenir dans ta guidance personnelle. Voilà. C'est marrant parce que là, on est dans une relation qui est très marquée, dans une relation spirituelle. C'est très marqué, en fait, ça. Mais tu peux avoir cette notion justement de relation plutôt fraternelle en fait. De toute façon, qui dit dans cette relation spirituelle, c'est pas
la relation, justement, euh, c'est pas cet amour, cette relation d'amour. euh, je sais pas comment te le dire. Bref, l'apparence de cette relation peut être complètement différente d'autres amours où tu as été amoureuse ou l'autre a été amoureux de toi. Vous avez avancé ensemble, c'est pas ça. Attention, ici on te dit de ne pas idéaliser l'amour en fait. Parce que le fait de sacraliser l'amour, d'idéaliser l'amour, ça peut créer un déséquilibre. Il y a attention à ne pas idéaliser l'autre aussi. Parce que là, dans ce cas-là, tu es dans le faux. On est dans un amour qui est profond, qui est sincère, qui est fort, qui est spirituel, donc qui est au-delà de la personne, au-delà du personnage, qui se passe au niveau de l'âme ici. Il y a cette notion de fraternité aussi, également. Mais c'est sortir de l'état amoureux, en fait, c'est ça que je voulais dire, sortir de l'état amoureux. Pour le voir réellement tel qu'il est, c'est-à-dire beaucoup plus grand que ça. S'il y a, tu es encore dans des émotions de jalousie, si tu es dans le jugement, dans la critique par rapport à l'autre, c'est que, bon, là, dans une relation comme ça spirituelle, se retrouver ne peut pas se faire. Pour se retrouver, c'est être bien avec soi-même, ne pas être dans le jugement par rapport à l'autre, accepter les faiblesses de l'autre aussi, et donc accepter ses propres faiblesses, hein, avant tout. Voilà, il y a tout ça. Et on a le sceau aussi. Donc le sceau, nous parle d'alliance aussi. Le sceau, c'est les nerfs, c'est relié aux nerfs. Aux ligaments, à l'hypophyse, au système vasculaire. Moi, j'aimerais bien regarder à quoi tout est relié au niveau du corps physique. Ici, il est question toujours de sincérité, de lien. C'est pour ça que je t'ai dit, on est vraiment dans une relation qui est spirituelle. Les deux sont liés, mais liés au-delà de cette incarnation, au-delà de la personne et du personnage. Et puis en même temps, quand on voit que le saut est là, si tu veux, eh bien, ça vient te dire aussi que si c'est une nouvelle relation que tu vis, eh bien, celle-ci peut se concrétiser. Après, je te disais avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand de ne pas y avoir d'attente, de vivre les choses au moment présent sans attente, de laisser les choses se dérouler et tu verras après. Il y a cette notion de se détacher du regard de l'autre aussi avec la carte du sceau, pour éviter les doutes et les hésitations. Là, on te demande de t'élever dans cette relation, de t'élever au-delà de l'état amoureux, au-delà du couple traditionnel et de la relation amoureuse que tu connais. Alors, on va terminer. Bon, bah, ce sera une énorme vidéo aujourd'hui, c'est pas grave. Merci d'être arrivé jusque-là. Ah oui, presque, on arrive à 50 minutes bientôt. Quel est le message pour toi aujourd'hui dans ta relation, mais dans ta vie en général, puisque tu as vu que, voilà, on a vu aussi les choses en général. On parle de fertilisation, d'initiative et d'action, et moi je ne vais pas réinventer la roue. Y a une personne qui m'a dit mais tu regardes le livret donc pour les esprits de la forêt. Bah oui, je le regarde parce que celui-là je le connais pas par cœur déjà, et de toute façon quand j'ai un jeu, eh bien je regarde les interprétations de l'auteur, et il n'a pas fait ça pour rien quand même, hein, faut quand même pas exagérer. Donc je fais les liens avec mon intuition, les messages que je reçois, mais je vais aussi voir ce que les auteurs des jeux ont mis comme interprétation, et j'y reste fidèle, pour moi c'est normal, et tout en liant les cartes et avec ce que je reçois essentiellement de manière en clairaudience et en clairsentience pour moi. Voilà.
Donc ici, ce qui est assez intéressant, c'est que ça rejoint le grand jeu de Mademoiselle Lenormand dans le sens... Et puis on avait le silence tout à l'heure aussi, que je t'ai montré avec l'oracle de la triade. Eh bien, après des difficultés, des moments de solitude, on a vu avec la traversée du désert tout à l'heure aussi, cette traversée du désert que tu as eue, voir une nuit noire de l'âme, parce qu'on parle d'obscurité aussi avec l'homme en vert, hein, il est dans la forêt, on voit qu'autour c'est noir quand même et que c'est sombre. Eh bien, il y a un changement et il y a quelque chose qui va se manifester de différentes manières et qui sera... Regarde les signes autour de toi parce que ça va se manifester et en toi et autour de toi, à l'extérieur aussi. Ici, il s'agit d'un moment de renouveau. On parlait de nativité, de renaissance tout à l'heure avec Béline. Il est question de nouveau départ. Je t'en parlais aussi, nouveau départ dans la vie professionnelle. Et donc regarde bien, on parlait d'opportunités aussi. En fait, l'homme en vert ici, il conclut et il résume toute la guidance finalement. Regarde les opportunités qui viennent à toi. On parlait d'énergie aussi tout à l'heure avec l'oracle de la triade qui nous a montré comme par magie vraiment le chemin des flammes jumelles. Voilà, ou âme jumelle si tu appelles âme jumelle, hein, ça chacun, je ne vais pas débattre là-dessus, chacun avec sa propre croyance, ça il n'y a aucun souci, c'est pas un problème et c'est bien. Ici, donc tu vas, on parle de quelque chose de nouveau aussi, donc au niveau affectif. Mais je pense que tu peux tomber amoureuse de toi-même, sacré féminin. Si tu es un homme, si tu regardes, parce qu'il y a des hommes qui regardent aussi, si ça te parle, eh bien, tu peux tomber amoureux de toi-même. Il y a peut-être cette notion d'amour de soi qui est renforcée avec cette carte-là, mais aussi euh, tomber amoureuse de ce que tu es en train de créer, de ce que tu es en train de vivre. J'ai pu voir dans les guidances personnelles ou même dans les personnes que j'accompagne au yoga, eh bien, il est question de... Je donne, J'accompagne de manière individuelle par internet et au yoga aussi, je donne des cours par internet. Ce qui s'est amplifié pendant le confinement d'ailleurs, et du coup, je fais ça déjà depuis plusieurs années, mais ça s'est amplifié maintenant et c'est aussi un cours de yoga. Pour moi, c'est aussi une guidance. J'amène la personne à écouter ses ressentis physiques, mais ce qu'elle entend, ce qui se passe pendant qu'elle est dans les postures. Et je peux voir aussi il est question de... J'ai des femmes qui sont, parce que j'ai beaucoup de femmes, qui sont dans des... qui ont installé en très peu de temps, il y en a qui vont se reconnaître, j'en ai plusieurs, qui ont installé en très peu de temps une nouvelle vie en fait. Et ça a été très très vite parce que c'était le moment et je les vois s'épanouir dans leur nouvelle vie. Il y en a que j'accompagne depuis plusieurs années déjà et notamment j'ai pu voir là sur les 3 dernières années, je les vois, je les ai vus s'épanouir, j'ai vu toutes ces difficultés. Pour moi, ce tirage vraiment m'a fait penser à elles. Et en très peu de temps, après le confinement, les choses ont changé, ont bousculé. Et même cet été, et elles sont mais vraiment épanouies. Elles vont... alors que la situation est délicate, et pas forcément évidente. J'ai des femmes qui vivent seules ici, qu'elles aient des enfants ou pas, avec ou sans enfants, mais elles sont bien. Voilà. Ça n'a pas été évident, ça a été un vrai remue-ménage et en fait, bah, si tu vis la même chose, j'ai envie de te dire que là, tu vas vers quelque chose de... Tu es installé, enfin en tout cas, tu vas plutôt vers le meilleur pour toi. Là, il n'y a pas de... Il va y avoir de nouvelles rencontres, voilà, c'est une nouvelle énergie, mais on te dit qu'il y a cette puissance des énergies autour de toi, il y a une force, il y a une puissance vraiment qui, encore une fois, non seulement qui t'entoure, mais qui t'aide, qui te soutient et qui te... T'es pas toute seule dans ce changement, quoi. On te dit qu'à partir de maintenant, en fait, chaque moment que tu vis nourrit ce changement. Et il y a beaucoup plus de force vitale. Je parlais du yoga parce qu'il y a cette notion de force vitale, d'énergie vitale, qui d'un coup est libérée en fait et traverse
chacun des centres énergétiques. Moi, je vois cette montée vers le haut comme la Kundalini, hein, l'énergie vitale qui monte vers le haut, qui monte vers la tête, mais aussi qui imprègne chacune des cellules de ton corps, de l'eau des cellules et l'eau de ton corps. Si tu as des projets, si tu as envie d'aller vers quelque chose, vas-y. Par contre, cette énergie, elle demande à être canalisée. Il ne faut pas qu'elle parte dans tous les sens. Alors peut-être que voilà, pratiquer le yoga, le tai chi, le qigong, les arts martiaux peut vraiment t'aider, ou la natation. Et oui, l'eau permet de canaliser les énergies. Là, l'homme en vert, il t'amène à te relier à la nature, à aller dans la nature, à marcher, hein, pour te ressourcer, pour te nettoyer, te purifier. Et là, ça va t'aider, ça va vraiment te porter en fait vers le renouveau. Et donc, on est dans une relation aussi sentimentale qui va vers le renouveau. Mais les choses, elles se font d'elles-mêmes en fait. Soit sans attente et avance, prends soin de toi, on l'a vu, les choses, elles vont se faire d'elles-mêmes. Et d'ailleurs, si tu es dans une relation qui ne doit pas durer, du coup, ça se détachera aussi de soi-même. Ça va t'aider tout ça en fait aussi à avoir plus de discernement, plus de clarté en toi et à l'extérieur et autour de toi. Il y a cette notion d'avoir une nouvelle perception du monde qui t'entoure et de le ressentir en toi de manière différente et de te sentir toi dans le monde de manière différente aussi. Il y a cet appel à te reconnecter à ta puissance naturelle en fait. Hein, peut-être au féminin en toi, mais au masculin aussi bien sûr. Ce qu'il y a de premier en toi, d'unique en toi. Là, j'ai des sacrés féminins avec l'homme en vert qui vont mettre les deux pieds dans le monde et qui vont oser montrer ce qu'elles ont, ce qu'elles sont véritablement, avec des actions, on te dit, parfois vraiment courageuses, en tout cas avec énormément de sincérité. Et on te dit de continuer, voilà, d'avancer, de pas lâcher. Tu es sur le bon chemin et la relation que tu vis, elle t'amène là. Encore une fois, c'est quelque chose qui dépasse cette relation amoureuse. C'est au-delà de ça. Et du coup, elle peut prendre différentes apparences. Merci à toi pour ton écoute. J'espère que cette longue guidance, surtout si tu es arrivé jusqu'au bout, eh bien, t'apportera. On se retrouve avec le sacré masculin dans la semaine et la question du jeudi. Merci à toi.